Je ne sais pas si vous connaissez cette formule de Saint-Exupéry qui est très belle et qui résume l'esprit du low cost. Vous allez vous dire, tiens, Saint-Exupéry, low cost, je ne vois pas le rapport. Mais écoutez la formule. La formule est la suivante. La perfection est atteinte, non pas quand il y a des choses à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Donc, vous voyez, hop, je prends ma veste, et ma veste, je l'enlève. Il me reste une chemise. J'ai besoin d'une chemise, c'est tout ce dont j'ai besoin. Plus sérieusement, si on en revient à une offre low cost, ben, c'est la philosophie qui prévaut. Je vous disais, on part pas du haut pour déconstruire. Quand on fait du low cost, on ne prend pas un produit premium en disant avec un stylo ou un marqueur, oui, tiens, je vais faire des croix, je vais enlever ça, ça, ça et ça, puis je vais garder ça. Non, ça c'est la mauvaise façon de faire du low cost. C'est-à-dire qu'on déconstruit, on détruit de la valeur, si vous voulez. En plus, la plupart du temps, on change pas de marque, le produit est toujours perçu par le consommateur de la même façon, et bon, ça aboutit à produire beaucoup plus de frustration. Non, on part de zéro. On part d'une feuille blanche et on se dit, c'est le rapport avec la formule, quels sont les éléments essentiels de l'offre? Quels sont les éléments fondamentaux de l'offre? C'est-à-dire, pour que mon offre existe, il faut qu'il y ait un minimum à l'intérieur. Mais il ne faut pas qu'il y ait plus. Dès lors qu'il y a plus, ça produit de l'inflation. Et c'est vrai que pendant les 30 Glorieuses, et même dans le sillage des 30 Glorieuses, en France, beaucoup d'entreprises ont ajouté des éléments, parfois des gadgets, parfois des services qui présumaient intéressants, que ces entreprises présumaient intéressants pour les consommateurs. Ça a fait monter les prix. Vous prenez l'exemple de la carte bancaire. Vous avez une carte bancaire, pour moi, ça sert à payer à crédit et ça sert à retirer de l'argent. Je n'ai pas besoin d'assurance. Perte de bagages, pas besoin d'assurance responsabilité civile, j'en ai déjà une, j'ai pas besoin d'assurance rapatriement parce que finalement je voyage peu. Donc vous voyez tout ça, c'est hors de la demande exprimée par le marché. Ce travail qui consiste à se réinterroger sur sa proposition de valeur au fond, sur ce qui doit se trouver dans l'offre, tout ce qu'il faut, rien qu'il faut et pas plus, c'est un travail intellectuel essentiel pour les chefs d'entreprise. On s'aperçoit qu'on a souvent tendance à penser à la place des clients, à se dire tiens, ce serait bien si on ajoutait ça. Bon, en général, on envoie un mauvais signal au marché, le consommateur voit pas très bien la valeur ajoutée, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il y a un prix additionnel à payer. Donc le low cost, c'est ça, c'est les fonctions basiques de l'offre, les fonctions basiques du produit ou du service. Ça ne veut pas dire que c'est pauvre, le low cost, parce qu'à côté de ça, on va identifier des éléments qui pourraient apporter de la différenciation, de la satisfaction, et on va les proposer en option au client. Vous voyez, c'est toute la différence qui existe entre le low cost subi et le low cost choisi. J'offre à mon client dans un prix qui est un prix de rupture sur le marché, une offre minimaliste, les attributs fondamentaux de ce que j'ai à offrir au marché, ma vraie proposition de valeur, et je lui dis, à côté de ça, voilà des options, tu arbitres en fonction de tes besoins. Cette politique-là, elle est très efficace parce qu'elle permet d'élargir le public.